Donc de manière pour illustrer un peu ce qu'on a vu là au niveau convection, imaginez que vous ayez par exemple sur 1 m² de surface isolée, vous avez 1 millimètre de jeu. Et ben, en conditions standards, hein, là on a pris 20 degrés, donc à l'intérieur 50% d'humidité relative, moins 10 à l'extérieur. Bon, ça ne représente pas tout à fait la globalité des climats, mais sur la base de cet exemple, si c'est bien posé, s'il n'y a pas de points singuliers qui ont été oubliés, on est à peu près à 0,5 g par mètre carré par heure. Si vous laissez un petit détail oublié, ben, vous mettez par 1600 l'accumulation de vapeur dans la paroi. Donc c'est pas négligeable, d'autant plus que la valeur R globale de votre paroi va diminuer d'autant. Donc si on s'appuie sur les réglementations existantes, DTU ici en toiture froide ventilée, le problème c'est qu'on encapsule l'isolant avec des membranes barrière vapeur, hein, des SD souvent supérieurs à 100 mètres, et des membranes qui sont souvent fermées, hein, base PVC, polymère ou EPDM, voire bitume. Et là, les détails ne sont pas suffisamment donnés aux entreprises pour savoir quelle est l'épaisseur de ventilation respectée, comment on gère la continuité de ventilation au niveau des acrotères. Ce qui peut se passer aussi, c'est valeur SD, on ne la donne pas. Et puis aussi le panneau de contreventement, la valeur de diffusion du panneau qui va supporter l'étanchéité. Si on prend les réglages en toiture froide non ventilée, là c'est pareil. On est fermé d'un côté, fermé de l'autre, et ce qui se passe à l'intérieur, point d'interrogation. Donc voilà ce qui peut se passer si dans le respect du DTU, hein, par exemple ici, vous avez une structure qui a été ouverte. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas que la membrane il y avait un défaut d'étanchéité de la membrane, c'est qu'il y a eu des phénomènes d'accumulation d'humidité dans la paroi, dû justement à l'incapacité de la toiture terrasse à sécher en période estivale. Parce que vous avez des phénomènes de condensation qui se font, on va le voir en détail tout à l'heure. Ici exactement, c'est que là vous avez une partie ventilée. La ventilation ne marche que si vous avez la totalité de la surface du toit terrasse qui est à température extérieure. Le souci, c'est que sur cette partie-là, vous avez la remontée d'acrotère qui crée une zone d'ombre. Vous avez une condensation qui se fait. Donc ça ne va pas être sur tout le toit terrasse, ça va être limité sur la partie de zone d'ombre. Donc ici, la ventilation, point d'interrogation sur le débit d'air qui va être généré par la température sur l'âme d'air. Vous avez aussi des transferts qui se font par la ventilation extérieure au niveau du bardage. L'humidité qui vient de l'intérieur, l'hiver, vous avez une pression qui est intérieure-extérieure, va être éliminée par la lame d'air et va se retrouver concentrée sur ce point-là. Donc là, le souci, c'est qu'on n'a pas assez d'ensoleillement et vous créez des condensations qui ne peuvent pas s'évacuer pendant le reste de l'année. Il peut y avoir, sur les moteurs de calcul Wi-Fi, vous pouvez avoir jusqu'à 22-23 jours cumulés d'humidité présente dans la paroi, en dessous ou au-dessus de 20%. Mais si au-delà de la période de 25 jours, vous n'avez pas de capacité à sécher, ça va condenser au printemps. Et en plus, si l'été ça ne sèche pas, ça ne ressort pas. Parce que le DTU impose des valeurs SD qui sont très fermées, trop fermées. Donc si on prend les réglages, là c'est pareil, là, vous avez la membrane qui est posée directement sur le panneau support, type SB ou équivalent. Et là, vous avez la même contrainte. C'est qu'ici, s'il y a un défaut d'étanchéité, plutôt que voir la diffusion se répartir sur l'ensemble de la surface isolée, vous avez un point singulier où tout va s'accumuler sur une partie. Voilà un peu ce que ça donne en toiture froide, en suivant les réglages. Donc formation de champignons, moisissure. Et puis après, vous avez l'état des panneaux de contreventement. Bon, là, on est dans le cas d'une toiture végétalisée. Panneau de contreventement, là, c'était au bout de 4 ans. Ça a été ouvert. Donc là, ça part en sucette, comme on dit. Voilà. Donc là, vous avez l'état intérieur. On a démonté le parement intérieur, le pare-vapeur. Voilà. Donc là, c'est pas pour vous faire peur, tout ça, vous comprenez bien. Je ne représente pas l'AQC,
pour ceux qui connaissent. Hein, voilà. Et il y a des choses très intéressantes d'ailleurs, hein, qui servent de base de réflexion. Puis là, un point singulier, vous passez des gaines électriques. Hein, ça passe bien très le par vapeur, mais quid du traitement de ce point singulier-là. Hein, rappelez-vous la fente d'un millimètre sur 1 m² isolé. Là, vous avez un parti. Hein. C'est comme un liner de piscine comme la piscine est hors sol. Hein. La nuit, vous remplissez la piscine, puis le matin, vous avez l'eau dans la cour ou dans le jardin. Pourtant, il n'y a pas grand-chose, mais la pression fait que vous emmenez la vapeur d'eau à l'extérieur. Donc là, vous avez aussi sur un même parti, entre deux solives, vous avez un relevé de taux d'hygrométrie différents, parce que justement, le défaut des pare-vapeurs fermés, c'est que dès que vous avez une fuite à un endroit, tout s'accumule à cet endroit-là. Alors si vous avez, c'est comme les pores de la peau, il vaut mieux avoir une surface continue homogène qui permet de réguler l'ensemble de la paroi, plutôt que d'avoir un point à traiter. Alors il existe des solutions. C'est vrai que Proklima, depuis 25 ans, a développé des systèmes pour justement parfaire l'étanchéité à l'air de manière efficace et durable. Et à travers des simulateurs, a pu montrer un peu comment ça se passait concrètement dans la vie d'exploitation d'un toit terrasse. Bon, déjà, il y a des règles à respecter. Dès que vous mettez une végétalisation, alors très efficace pour apporter de l'inertie, hein, sur le plan environnemental, stockage d'eau, récupération d'eau de pluie, ça c'est très bien, à partir du moment où il y a un drainage. Donc vous avez de la masse phonique aussi, thermique, les stages de gravier possible aussi. Vous pouvez mettre aussi des dalles sur plot, type terrasse. Idéalement, c'est d'avoir une étanchéité libre et avec un facteur couleur important, c'est-à-dire plutôt des couleurs foncées. Une membrane blanche, ça va être moins efficace pour assécher la paroi qu'une membrane gris anthracite. Il y a aussi des choix de couleurs qui sont importants par rapport à l'accumulation de la chaleur. Et ici, plutôt que de mettre un pare-vapeur fermé, on travaille sur des membranes dites hygrovariables, qui vont pouvoir s'ouvrir aussi l'été pour relâcher l'humidité qui a été stockée dans la paroi. Donc voilà un peu les différents types de finition. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'autoriser à faire un platelage sur une terrasse. Hein. Simplement, ce qui va être demandé, c'est de faire un calcul en amont par rapport au complexe. Donc si demain vous avez un chantier à faire valider, vous envoyez la composition du toit terrasse au responsable technique. Il y a même 3 personnes à la technique en France aujourd'hui qui vont vous valider par une étude avec un engagement, parce que on s'engage sur le complexe. Et s'il faut rajouter un isolant complémentaire entre le panneau OSB support d'étanchéité et la membrane, on vous dira combien de centimètres il faut mettre selon le climat, l'altitude. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, un service qui est à votre disposition et qui vous permet de réaliser un toit terrasse en toute sécurité. Voilà. Et en plus, quand on signe le document, c'est notre responsabilité décennale qui est fabricant qui est engagé. Donc, voilà. Pensez bien qu'on ne veut pas se louper. Donc, capacité de séchage. Plus vous avez des réserves de charge d'humidité dans le toit terrasse, plus il faudra veiller à ce que cette humidité puisse être relarguée en période estivale. Donc là, c'est le produit qui est présent en France depuis 8-9 ans, qui s'appelle le Natello, que certaines d'entre vous doivent connaître. C'est aux avis techniques, qui a été renouvelé là récemment. Voilà, donc avec un facteur de diffusion qui vous permet de réguler en été comme en hiver la restitution de vapeur. Parce que là, vous serez plus sec en climat en hiver, plus sec à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par pression, votre vapeur va chercher à sortir. Donc là, on va plutôt fermer le passage pour pas que ça sature l'isolant, qu'il soit minéral ou végétal. Et inversement, par la pression extérieure l'été, la température étant plus forte, vous allez avoir une tendance à... Il faut que cette vapeur d'eau accumulée puisse venir sortir à l'intérieur du bâtiment en équilibrant le taux d'hygrométrie qu'il y a dans l'isolant par rapport à l'hygrométrie intérieure. Il me reste 3 minutes. Ah non, oui, je crois que c'était 15, moi j'étais sur 15. Donc là je termine. L'avis technique est valable aussi bien sur les isolants avec les isolants végétaux que isolants minéraux. Voilà, là vous avez le complexe, parce que c'est bien beau de mettre une membrane, mais il faut quand même soigner tous les points singuliers, les passages de gaines, les fluides,
les souches de cheminée, enfin voilà, tout ce qui peut être en pénétration de toiture, qu'elle soit plate ou en rampant. Voilà, donc il y a des formations qui sont proposées par Proklima, soit à l'usine en Allemagne ou sur des plateformes de formation en France. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et vous avez aussi un accompagnement terrain à la mise en œuvre sur chantier. Voilà. Merci de votre attention.